Bonjour à toi, c'est Josée de Lollipop Beauté. Aujourd'hui, je vais te présenter comment créer un formulaire de commande pour justement que tes clients puissent t'envoyer ce qu'ils souhaitent comme produit. Alors, tout d'abord, moi, je te conseille de te créer un compte Google et avec un courriel Gmail, puisque le formulaire de commande dans Google Forms est vraiment lié à ton compte Gmail. Et ce que ça va permettre de faire, c'est qu'une fois que la cliente t'envoie un formulaire, eh bien, ça vient se lier et tu reçois une notification dans ton courriel Gmail. Alors, c'est vraiment pratique. Donc, pour la première fois, dans Google, tu tapes Forms et puis ça va t'amener, dans le fond, tu vas avoir un lien qui va t'amener à cette fenêtre-là. Tout simplement, tu cliques sur Accéder à Google Forms. Donc, vous allez voir, moi, j'ai déjà un formulaire de créer. Le mien est déjà créé, donc, mais je vais vous montrer comment en créer un nouveau. Alors voilà, alors si tu souhaites créer un nouveau formulaire, tu cliques ici à la droite, il y a un petit plus, on y va et ça t'amène dans un formulaire vierge. Voilà. Alors tout d'abord, on décide bon, du nom qu'on donne à notre formulaire et tout vraiment est personnalisable là, selon ce que tu souhaites. Moi, je ne fais que te présenter un certain contenu, mais par la suite, tu peux vraiment modifier le tout comme tu le souhaites. Donc, le formulaire, on pourrait l'appeler formulaire de commande LipSense. Le mien, mon formulaire, bon, on sait que notre produit vedette, c'est le LipSense. Donc, j'ai vraiment monté mon formulaire en fonction des produits qui entourent le LipSense. Tôt ou tard, je vais toutefois le modifier là, pour ajouter les autres produits et faire en sorte là, que ce soit facile pour la cliente d'identifier les produits qu'elle souhaite se procurer. Donc, formulaire de commande LipSense. Alors, tout simplement ici, tu personnalises ton texte en fonction de ce que tu veux mentionner à la cliente. Donc, cela pourrait être, par exemple, bon, merci de ton intérêt envers les produits que j'offre. Voici la liste des prix entourant le LipSense. Là, je vais aller chercher, là, parce que je ne retaperai pas tout ce que j'ai inscrit. Je vais aller chercher mon formulaire pour vous montrer là, ce qui est inscrit. Il est en train de downloader parce qu'il y a plus de texte que ça. Là. Ah, voilà, OK, il ne me le montre pas tout. Ah! Bon, alors ici, on voit le LipSense, blablabla. Alors ici, voici la liste des prix entourant le LipSense. Alors, je vais venir copier ici. Alors, voilà. Je vais enlever les espaces de trop. Alors, voici la liste des prix entourant le LipSense. Alors, moi, j'ai vraiment indiqué, bon, c'est quoi le coût pour un ensemble de départ. Donc, un LipSense, un gloss scellant, un Oops. Le total, c'est 67 plus taxes. Alors, j'aime bien que mes clientes sachent à quoi s'attendre comme coût. Et les clientes apprécient ça. Donc, et selon une cliente qui souhaite racheter seulement qu'un LipSense, eh bien, elle a le tarif 30 plus taxes. Moi, j'ai ajouté, il y a des frais de livraison de 5 lorsque c'est par la poste. J'ai mis aussi, bon, on ne voit pas tout mon texte là, mais j'ai mis un paragraphe sur comment ça fonctionne. Donc, une fois que la cliente a rempli tout le formulaire et qu'elle clique sur Envoyer, eh bien, on reçoit une notification automatiquement. Donc, c'est ça, j'explique un petit peu là, comment ça fonctionne pour la cliente. Et par la suite, bon, j'ai ajouté aussi un petit paragraphe sur l'opportunité de carrière avec Senegens, donc d'être distributrice. Alors, j'ai tout simplement mis un paragraphe. Malheureusement, là, je ne sais pas, là, la visualisation n'est pas bonne. Normalement, on voit tout. Je suis désolée. Donc, voilà. Vous mettez le texte que vous souhaitez mettre. Et ce que je voulais vous dire, c'est que si toutefois le contenu de mon formulaire vous intéresse, ça me fera plaisir de vous envoyer le lien vers mon formulaire et puis vous pourrez comparer et bon, ajouter un peu du texte que j'ai conçu là, si vous le souhaitez. Par la suite, alors on voit plus bas, c'est là où on pose les questions, là, les réponses qu'on souhaite avoir là, dans le formulaire. Donc, tout d'abord, bon, on veut avoir le prénom et le nom de la personne. Ici, vous avez le choix de réponse possible. Donc, on peut avoir réponse courte, on peut avoir paragraphe, on peut avoir des choix multiples, on peut avoir des cases à cocher. En tout cas, il y a une multitude d'options, mais nous, on va prendre paragraphe. Entre
La différence entre réponse courte et paragraphe, ben, réponse courte, ça va être vraiment très court, par exemple une date ou quelque chose comme ça. Paragraphe, bien, ça permet d'avoir une réponse sur quelques lignes. Donc, je prends paragraphe au cas où. Et bien important de cliquer sur obligatoire ici dans le bas. Ce que ça fait, c'est que la cliente, lorsqu'elle va remplir le formulaire, les questions où vous aurez déterminé que c'est obligatoire, eh bien, elle n'aura pas le choix d'y répondre. Alors, tant que ces questions-là ne seront pas répondues, eh bien, elle ne pourra pas envoyer le formulaire et prénom et nom, et vous allez voir les coordonnées de la cliente, comme c'est vraiment des informations qu'on souhaite avoir pour pouvoir envoyer les produits, eh bien, on clique sur obligatoire. Si on veut ajouter une question, c'est le petit plus ici à la droite. Donc, on pourrait ajouter, moi, courriel. Encore là, paragraphe obligatoire. Et vous voyez, quand on clique sur obligatoire, je vais faire une question, il y a un petit astérix rouge qui apparaît, donc ça indique à la cliente qu'elle n'a pas le choix de répondre à cette question. Excusez-moi. Je vais aller voir les autres. Bon, par exemple, adresse de livraison. Adresse de livraison. Encore là, paragraphe obligatoire. Bon, là, j'en remplis quelques-unes pour vous donner un exemple. Mais comme je vous dis, vous pouvez l'ajouter vraiment comme vous souhaitez. Par la suite, une fois que vous avez... bon, je vais vous montrer la plus importante, ben, une des plus importantes. Ici, quel produit souhaites-tu te procurer? Donc, il faut qu'il y ait une question par rapport à ça. Moi, je l'ai fait sous forme de cases à cocher parce que je trouvais ça plus simple pour la cliente. Toutefois, vous pouvez vraiment y aller sous forme de questions et demander, bon, plus général, là, quel produit souhaites-tu te procurer et mettre la réponse sous forme de paragraphe. Alors, une fois que vous avez rempli cette section-là, moi, j'ai ajouté une rubrique. Alors, on peut ajouter une rubrique pour séparer les sortes de questions. Dans ajouter une rubrique, moi, j'en ai mis une qui s'intitule « Apprendre à mieux te connaître ». Parce que ça me tentait, par exemple, d'avoir la date de naissance, la date d'anniversaire de la personne, des choses comme ça. Donc, vous pouvez mettre une petite description. Sinon, tout simplement, on y va par questionnement. Quelle est la date de ton anniversaire? Et là, je spécifie mois et jour seulement. Voilà, je mets quand même paragraphe. Et là, je ne mets pas ça obligatoire comme question puisque bien, c'est facultatif. Donc, si la cliente souhaite le mentionner, elle le donne. Sinon, je la laisse libre de répondre ou pas. Et pourquoi la date d'anniversaire? Eh bien, moi, je vais voir, c'est sûr que c'est le fun quand on est client de recevoir un petit message pour souligner son anniversaire ou vous pouvez décider que vous donnez un certain rabais, un pourcentage de rabais entourant la date d'anniversaire d'une cliente. Alors, pour moi, je voulais avoir cette information-là. Et l'autre question que je pose, c'est quelle est ta passion ou ton centre d'intérêt? Pour apprendre un petit peu plus à connaître ma cliente. Et puis, par exemple, si c'est une personne qui adore la lecture, eh bien, peut-être que je vais, je sais pas, je peux lui envoyer directement une, si j'ai lu un livre qui m'a plu, je peux lui envoyer l'idée par Messenger ou en tout cas, on peut pousser les idées bien loin avec ces réponses-là, mais je trouvais ça le fun. Ensuite de ça, une autre rubrique pour compléter ton formulaire, c'est vraiment au niveau des modalités de paiement. À ce niveau-là, moi, j'offre, bon, c'est sûr en personne, j'offre en argent, c'est sûr, mais aussi, j'offre le virement bancaire et PayPal. Alors, virement bancaire, si tu as un compte bancaire, tout le monde en a un normalement, les banques offrent toujours des forfaits. Par exemple, bon, c'est 20 $ par mois et ça inclut un nombre de transactions X, incluant des virements. Donc, je te dirais que c'est l'option la plus avantageuse pour les deux parties, puisque normalement, il n'y a aucun frais, justement pour la cliente et toi. Ensuite de ça, ben, PayPal, pour les gens qui voudraient aller via PayPal, moi, je me suis ouvert un compte PayPal. Et puis, d'ailleurs, je vais faire une petite vidéo un petit peu plus tard à ce sujet-là. Pour PayPal, il y a des frais. Alors, de mémoire, je vous dis, c'est vraiment de mémoire, il y a un pourcentage. Donc, je pense que c'est 2,65 % qui est pris sur les coûts là, de commande et un prix fixe aussi. Donc, c'est sûr que ça diminue ton profit, mais ça demeure tout de même une option intéressante. Alors, voilà. Ça complète le formulaire.
Alors, je peux te montrer, bon, moi, te connaître un peu plus. Et bon, là, j'ai une rubrique, là, modalité de paiement, mais je ne sais pas, là, c'est pas tout à fait comme d'habitude. Mais bref, vous avez vu ici, on a tout ce qu'il faut. Ce qui est important maintenant, c'est que, vous voyez ici, il y a un petit signe vert, créer une feuille de calcul. Alors, je vous invite à cliquer sur la feuille de calcul et bon, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Donc, commande tout simplement. Alors, on crée une feuille de calcul. Ce qu'il va faire, c'est une feuille de calcul qui est liée à votre formulaire et à chaque fois qu'une cliente va vous envoyer une commande par le formulaire, eh bien, ça crée une feuille de calcul avec les têtes de colonne selon vos questions. Et par exemple, bien, vous allez avoir une colonne avec le nom, le prénom et le nom. Vous allez avoir l'adresse, le courriel, le numéro de téléphone. Et ensuite de ça, vous allez avoir ce que la cliente veut avoir comme produit. Alors, c'est génial. Vous avez toute l'information pertinente par rapport à ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour recevoir une notification dans votre courriel, eh bien, vous cliquez ici, recevoir une notification lorsqu'une réponse est ajoutée. Ça, c'est super important parce que sinon, la seule façon de voir qu'une cliente vous envoie un formulaire, ça va être via le fichier Excel qui a été créé. Et bon, c'est pas pratique parce qu'il faut aller toujours voir, tandis que recevoir une notification, bien, c'est automatique. Une fois que ça c'est fait, eh bien là, on peut personnaliser notre formulaire au niveau de l'image. Donc, vous pourriez décider de mettre ça en rose. Vous pourriez décider d'ajouter le logo de votre entreprise ou une image. Il y a plein d'images ici qui sont offertes. Moi, j'ai choisi, bon, je me suis créé euh, une image. Là, on va l'ouvrir. Alors, vous pouvez importer une image que vous avez créée tout simplement. Et voilà, sélectionner. Bon, normalement, c'est ça, ça peut prendre un petit délai, bon, pour le mettre à jour et on le voit ici. Alors, c'est sûr, quand on le voit comme ça, c'est pas très joli et on voit pas tout, comme on voit là, les pop beauté, le beauté, on le voit pas au complet, mais quand la cliente clique sur votre lien de formulaire, vous allez voir, c'est que là, elle voit au complet la couverture du haut et c'est très joli. Alors, voici, et on peut même voir un aperçu de notre formulaire, justement, voilà. Par la suite, une cliente qui veut faire une commande, comment on fait pour l'envoyer? Bien sûr, vous pouvez l'envoyer par courriel par ici, mais le plus, je vous dirais, le plus facile et le plus pratique, c'est de cliquer sur le petit lien ici. On raccourcit l'adresse et c'est ce lien-là que vous allez copier-coller et que vous allez, par exemple, si vous êtes en discussion sur Messenger avec une cliente, bien vous lui collez ce lien-là et elle va pouvoir accéder à votre formulaire, tout simplement, très facile. Et c'est ce lien-là aussi que vous allez mettre sur votre page Facebook d'entreprise et sur votre compte Instagram. Par exemple, moi, sur ma page Lollipop Beauté, j'ai un bouton Acheter. Eh bien, sous la programmation qu'il y a en dessous du bouton Acheter, eh bien, c'est simplement mon lien qui mène vers mon formulaire de commande, tout simplement. C'est vraiment génial. Et dans Instagram, même chose. Alors, retenez ça. Voilà. Alors, j'ai fait le tour de comment créer un formulaire de commande. J'espère que ça va t'aider. Et puis, si tu as des commentaires ou quoi que ce soit, fais-moi un petit thumbs up ou inscris-moi des commentaires en dessous de la vidéo. Ça me fait plaisir de répondre à tes questions et de te lire le cas échéant. Alors, voilà. Bien, passe une belle journée.